Bonjour, je suis Fred Yomba. Je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de ce podcast dans lequel nous allons échanger sur l'importance ou alors l'avantage que les chantres auraient d'aller sur les plateformes de téléchargement légal. Mais avant de commencer toute chose, j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour ce moment et qu'on lui dise que nous nous sentons privilégiés d'être dans sa présence. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as choisis, parce que tu nous permets encore d'échanger sur ce sujet. Viens et prends la première place, viens et prends le contrôle de toutes choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Ok, maintenant que nous avons planté le décor, les plateformes de téléchargement légal, c'est quoi? On va faire un petit récapitulatif, une sorte de petite histoire juste pour fixer les uns et les autres. À un moment donné, la musique était distribuée essentiellement par les canaux classiques ou alors les canaux traditionnels. Ça veut dire que on avait la vente de CD, on avait la distribution des CD. Au Cameroun, on avait des plateformes comme Culture Mboa qui distribuait de la musique. On avait des plateformes comme celle de Monibile qui mettait en place la distribution du CD. Et on pouvait avoir des boutiques comme Music Store à Douala qui pouvaient distribuer ces musiques-là. Mais avec l'évolution de la technologie et puis l'évolution du monde même, le monde est devenu de plus en plus connecté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux faire quelque chose au Cameroun et dans la seconde d'après, l'information part du Cameroun pour l'Australie à l'autre bout de la terre. Donc, l'Australien n'a plus besoin de partir de l'Australie, venir au Cameroun acheter le CD ou alors se faire commander un CD. C'est long. Alors, les plateformes de téléchargement voient le jour au début des années 2000 par là. Et aujourd'hui, elles ont gagné le monde entier. C'est vrai que le secteur n'est pas encore vraiment structuré, mais les plateformes de téléchargement ont gagné petit à petit, ont pris la place des boutiques de CD, ont pris la place des réseaux de distribution que nous avons connus traditionnellement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le chantre gagnerait à faire? Ou alors, pourquoi le chantre devrait aller sur une plateforme de téléchargement? Nous rappelons que ici, nous sommes dans la musique, dans du gospel ou alors dans la musique chrétienne. Ça veut dire que à la base, il faut qu'il y ait une recommandation de Dieu. Ou alors, il faut que Dieu nous accompagne là-dedans. Parce que c'est Dieu qui va nous révéler, c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler. Mais ça, quand on l'a déjà dit, il y a maintenant notre part à faire. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que le message de l'Église il est extraordinaire, alors on a besoin des canaux extraordinaires pour le diffuser. Les plateformes de téléchargement ont ceci de particulier que aujourd'hui, on ne va plus te parler de vendre la musique, on va te parler de partager la musique, parce qu'en réalité, on ne vend pas la musique, parce que la musique c'est une œuvre de l'esprit, et peu importe tout l'or du monde, peu importe tout l'argent du monde, on ne saurait être rémunéré par rapport à ce don que Dieu a donné aux uns et aux autres. Alors les plateformes de téléchargement vont ramener le mot partager la musique. Partager la musique, ça veut dire je peux produire ma musique aujourd'hui et je vais sur une plateforme de téléchargement et je peux la partager dans le monde entier. Le premier avantage ici, c'est la flexibilité. La flexibilité dans le sens où je n'ai plus besoin forcément d'une maison de disques ou d'une maison de production.
je peux être autoproducteur. Ça veut dire je fais ma musique comme je la sens, comme je l'ai reçue de l'Éternel. Et puis je vais la mettre sur une plateforme de téléchargement qui va s'assurer que cette musique soit sur toutes les autres plateformes de téléchargement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec un seul lien sur Apple Store par exemple, on peut se retrouver sur Spotify, on peut se retrouver sur Deezer, on peut se retrouver un peu partout sur Tidal, sur Amazon Music et tout, avec un seul lien. Ça veut dire, je suis sur cette plateforme, je me suis inscrit quelque part, mais le lien généré va empêcher à ce que je m'inscrive sur toutes les autres plateformes de téléchargement. Ça, c'est le premier avantage, c'est la flexibilité. Ça veut dire, je peux désormais faire écouter ma musique à qui je veux, quand je veux, n'importe comment. Le deuxième avantage, c'est que étant sur cette plateforme de téléchargement légal, la plateforme en elle-même a mis en place une sorte il y a des algorithmes ou alors une sorte de campagne de communication, de publicité qui fait en sorte que quand ma chanson elle est sur la plateforme de téléchargement, la plateforme génère de la publicité dessus. Ça fait que proposer ma musique à quelqu'un d'autre, je n'ai plus besoin d'aller moi-même courir derrière tel ou tel autre. La plateforme, déjà, vous pouvez voir ça sur Boomplay par exemple. La plateforme va te proposer des musiques, va te proposer des dernières sorties. Ça fait qu'au niveau de la communication, on gagne en coût. Vous voyez un peu, on gagne en coût au niveau de la communication. Ça veut dire je ne paye pas une communication, je ne paye pas forcément un budget de communication, mais la plateforme va générer une communication pour moi. Maintenant, j'y vais parce que je peux suivre l'évolution du partage de ma musique. Je ne suis plus obligé d'attendre que une maison de disques fasse le recensement de on a vendu combien de CD, ainsi de suite. Non, sur mon téléphone, en un seul clic, je vais vérifier qui est-ce qui a écouté ma musique, qui est-ce qui a téléchargé ma musique. Maintenant, ça me permet d'orienter avec mon équipe ma communication, parce que si je me rends compte par exemple que j'ai fait un album ou alors j'ai sorti un single et qu'il est plus écouté aux États-Unis par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier comment est-ce que les Américains se comportent, quelle est leur culture, quels sont les mots qu'ils aiment, et je vais orienter ma musique en fonction de cette cible-là, parce que je sais que c'est là-bas qu'il y a mon plus gros marché. Ok? Donc, la plateforme de téléchargement me donne la possibilité d'être à un seul endroit, mais de pouvoir contrôler tout ce qui se passe dans le monde entier au travers de la musique, au travers de ma musique. Qu'est-ce que ma musique génère? Qu'est-ce que ma musique produit chez les gens? Je peux le faire. Mais maintenant, il faut savoir que c'est pas parce que je vais mettre la musique aujourd'hui que demain je vais devenir milliardaire. Non, il faut encore comprendre comment ces plateformes-là fonctionnent. Par exemple, sur YouTube, pour gagner 1,30€ par là, il nous faut 2000 streams, par exemple. Donc il faut comprendre ça. Quelqu'un va te dire j'ai mis ma musique sur YouTube et je n'ai jamais eu de l'argent. Non. Les plateformes fonctionnent avec ont leurs règles à elles. Vous allez sur Tidal, on va vous dire que vous avez besoin de 250 streams et ainsi de suite. Donc maintenant il faut comprendre comment ça fonctionne pour mieux orienter la communication, le marketing et tout. Mais aujourd'hui les plateformes de téléchargement légal, on ne peut plus s'en passer. Vraiment, le chantre ou alors l'artiste gospel qui veut se lancer et qui va oublier ce que c'est, je suis convaincu d'une chose, c'est que sa musique, elle va pas faire grand feu. Maintenant, entre plateformes de téléchargement légal, il faut aussi distinguer, mais ça peut-être on en reparlera plus tard, il faut aussi distinguer les plateformes payantes et les plateformes gratuites. Une plateforme comme Audiomack par exemple est une plateforme de téléchargement légal, mais elle est gratuite. Donc il y a aussi maintenant, il faut voir les nuances. Est-ce qu'en fonction de mon audimat, en fonction des gens qui m'écoutent, est-ce qu'ils sont dans un pays où véritablement les plateformes sont mises en exergue et tout. Donc
J'espère que ce petit bout va aider les uns et les autres et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.